Bonjour les amis, et voilà ce matin, Lausanne, mon lieu de travail, de répétition plus exactement, d'une conférence que je vais donner sur la découverte de nos strates de besoins et tout spécialement de nos besoins profonds. Alors quand on découvre ces besoins profonds, eh bien pour moi ce qu'il apparaît c'est qu'on réalise pleinement son être et qu'on passe de nos besoins plus superficiels qui sont souvent en manque, en attente et en demande pour notre petite personne, vers des besoins plus profonds qui sont en offrande, en plein, qui sont dynamisants, qui sont enthousiasmants et où l'autre ne se sent pas obligé de faire quelque chose pour nous. S'il le veut, il peut, mais ce n'est plus un must et une attente de notre part. Voilà ce dont je vais parler aujourd'hui, parce que je crois vraiment, j'ai découvert que quand nous essayons d'assouvir nos besoins en manque, en fait c'est parce que inconsciemment, nous sommes attirés par la satisfaction, la réalisation de besoins plus profonds, de réalisation de notre être. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver ces besoins plus profonds, ces besoins où on offre de soi plutôt que d'attendre pour soi? Eh bien, on se pose deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce que je veux pour le moment? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que j'ai envie? Et la deuxième, c'est et si ce besoin-là est réalisé et satisfait, qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce qui se passe alors pour moi? Alors, pour que ça soit plus clair, je voudrais vous donner un exemple de différentes strates de besoins allant du plus légitime mais superficiel vers le plus profond, vers le plus dynamisant et en plein plutôt qu'en creux, comme dans les besoins plus superficiels ou en manque. Je me rappelle qu'un jour j'étais sur un bateau, j'étais en train d'écrire et j'écrivais pour donner aux autres, aux personnes qui me lisent, des clés de bienveillance et d'harmonie. Et puis il y avait des gens qui fumaient, qui parlaient très fort, qui téléphonaient. C'était impossible de travailler, c'était sur un petit bateau qui allait en Grèce. Et je me suis questionnée, mais quels sont mes besoins juste là maintenant? Et la première couche de besoins que j'ai trouvée, c'était que j'avais besoin de considération pour les autres, de respect, j'avais besoin aussi de respirer un air pur. Et là, j'étais très limitée dans les stratégies possibles parce que je ne parlais pas le grec et je n'allais pas oser interrompre ces hommes qui étaient en train de faire la fête à leur façon. Alors je me suis demandé, mais si j'avais quelque part cette considération et ce respect, cette paix alentour pour pouvoir créer, qu'est-ce que ça me permettrait? Et j'ai trouvé que ça me permettrait à moi d'être détendue et donc effectivement de pouvoir créer et d'offrir des clés de bienveillance alentour. Et je me suis dit, mais si je suis détendue, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'avoir de la paix intérieure, ça me permet d'être en paix. Et j'ai compris que plutôt que d'attendre d'avoir la paix qui me vient de l'extérieur, je pouvais me questionner sur comment moi me mettre en paix à l'intérieur. Voilà, alors à ce moment-là est venue une grande détente parce que j'ai récupéré mon pouvoir. Ça ne dépendait plus uniquement de l'extérieur, j'avais la capacité de trouver comment moi je me relie à ma paix intérieure. Il y a une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est la respiration de cohérence cardiaque que je voudrais brièvement vous rappeler ici. Eh bien, je respire en imaginant que l'air entre et sort, l'être aussi d'ailleurs, à travers mon cœur. J'imagine que j'inspire et que j'expire par là. J'inspire en 5 secondes et j'expire en 5 secondes. Et en même temps, je pense à un moment agréable ou à une personne à laquelle je tiens. Je fais ça simplement et ça va remettre de la paix à l'intérieur de moi, même s'il y a du bruit autour. Voilà, j'espère que c'est plus clair, les amis, avec ce petit exemple concret. Et je vous souhaite une bonne quête allant de vos besoins de surface ou superficiels ou en manque vers toutes des strates de besoins dans lesquelles, au fur et à mesure, l'autre est moins dans la photo et il n'y a plus que vous, vos aspirations, la réalisation que votre être souhaite, ce qui ne vous empêche pas éventuellement de faire des demandes à quelqu'un. Mais ces demandes viendront non pas comme une exigence et une plainte, elles viendront comme une possibilité, une demande à laquelle l'autre peut ou pas répondre. Et en tout cas, vous aurez d'autres ressources pour satisfaire voilà, la réalisation de votre être et de vos besoins profonds. À bientôt, les amis.